Vous êtes membre de la diaspora comorienne, vivant à Paris, Marseille, Dubaï ou ailleurs dans le monde. Vous travaillez dur, vous mettez de l'argent de côté, et dans un coin de votre tête, un rêve grandit. Celui de construire votre propre maison aux Comores. Une maison pour les vacances, pour préparer votre retraite, ou simplement pour renouer avec vos racines. Vous imaginez déjà le soleil chaud sur votre terrasse, le bruit des vagues au loin, les rires de votre famille résonnant entre les murs que vous aurez bâtis. C'est un projet de vie, un symbole de réussite et d'attachement à votre terre d'origine. Mais ce rêve, vous le savez, est souvent semé d'embûches. La distance transforme la confiance en anxiété. Les histoires que vous avez entendues vous hantent. Des chantiers qui n'en finissent pas, des budgets qui explosent, de l'argent envoyé qui s'évapore sans laisser de traces. Le manque de transparence est le principal obstacle. Comment connaître le prix juste? Un sac de ciment, une journée de maçon, la pose d'une fenêtre? Les prix semblent varier d'une personne à l'autre, d'une conversation à l'autre. Vous vous posez 1000 questions. Est-ce que je me fais arnaquer? Comment puis-je contrôler les dépenses et l'avancement des travaux à des milliers de kilomètres? À qui puis-je vraiment faire confiance? Cette incertitude peut être paralysante et transformer le plus beau des rêves en un véritable cauchemar. C'est précisément pour répondre à toutes ces questions que nous avons créé cette vidéo. Notre objectif est simple, vous donner une clarté totale sur le coût réel de la construction aux Comores. Fini le flou, les estimations à la louche et les mauvaises surprises. Nous allons vous fournir des chiffres concrets, des analyses détaillées et des conseils pratiques pour que vous puissiez piloter votre projet avec confiance et sérénité, même à distance. Pour rendre cela aussi concret que possible, nous allons nous baser sur un cas d'étude précis tout au long de cette analyse. La construction d'une villa de 84 mètres carrés. Pourquoi 84 mètres carrés? Parce que c'est une surface réaliste et accessible pour un premier projet. Une charmante maison, comprenant par exemple 3 chambres, un salon avec salle à manger, une cuisine, une salle de bain et une terrasse couverte. C'est le type de projet que beaucoup d'entre vous envisagent. Ce modèle nous servira de fil rouge pour décortiquer chaque dépense, du premier coup de pioche jusqu'à la dernière couche de peinture. Alors, qu'allons-nous voir ensemble aujourd'hui? Premièrement, nous allons aborder le fameux coût au mètre carré. C'est un chiffre que l'on entend partout, mais que signifie-t-il vraiment? Nous verrons comment il est calculé, quels sont les standards actuels aux Comores pour une construction de qualité, et surtout, nous vous apprendrons à interpréter ce chiffre avec prudence. Deuxièmement, et c'est crucial, nous allons détailler la répartition du budget par poste de dépense. Un chantier se divise en plusieurs grandes étapes. Nous analyserons en détail le coût du gros œuvre, c'est-à-dire les fondations, les murs et la toiture. Ensuite, nous passerons au second œuvre, la plomberie, l'électricité, la pose des menuiseries. Enfin, nous aborderons les finitions, qui incluent le carrelage, la peinture et l'installation des sanitaires. Grâce à des graphiques clairs, vous saurez exactement où va votre argent. Troisièmement, nous lèverons le voile sur le sujet le plus sensible, les forfaits de la main-d'œuvre. C'est souvent là que les abus sont les plus fréquents. Combien faut-il payer un maçon à la journée ou au forfait? Quel est le tarif juste pour un électricien, un plombier ou un carreleur? Nous vous donnerons des fourchettes de prix actualisées et réalistes pour chaque corps de métier, basées sur des enquêtes de terrain. Vous aurez ainsi des références solides pour négocier les contrats et refuser les devis abusifs. Fini les négociations à l'aveugle. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous irons plus loin en abordant des aspects souvent négligés. On parlera du budget global, qui inclut non seulement la construction, mais aussi l'achat du terrain, les frais administratifs comme le permis de construire, et les coûts de raccordement au réseau d'eau et d'électricité. Nous vous donnerons aussi des clés pour choisir vos matériaux intelligemment. Faut-il privilégier des matériaux locaux ou importés? Comment trouver le meilleur rapport qualité-prix pour le ciment, le fer, le carrelage ou les sanitaires? Nous dédierons également un segment entier aux pièges les plus courants et aux arnaques à éviter, avec des exemples concrets pour que vous puissiez les identifier et vous en protéger. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car au-delà des chiffres, je vous partagerai mes conseils les plus précieux, tirés de mon expérience sur le terrain, des astuces pour la négociation, des techniques pour superviser un chantier à distance,
et des recommandations pour sécuriser vos paiements. Cette vidéo n'est pas une simple liste de prix, c'est une véritable feuille de route, un guide stratégique conçu pour vous armer de A à Z. Votre rêve de construire une maison aux Comores est magnifique et tout à fait réalisable. Avec les bonnes informations et la bonne méthode, il ne se transformera pas en source de stress, mais deviendra l'une des plus grandes fiertés de votre vie. Alors, êtes-vous prêt à poser la première pierre de votre projet en toute confiance? Commençons sans plus attendre. Notre modèle est simple. 3 chambres, un salon, plus salle à manger, une cuisine, un salle de bain, une terrasse couverte, soit 12 sur 7 mètres, 84 mètres carrés. Avec un prix moyen de 300 000 kmf par mètre carré, le coût global atteint 25,2 millions kmf, environ 54 000 euros. Mais comment se décompose ce budget? Les maçons sont le cœur du chantier. Ce sont les artisans qui donnent vie au plan de l'architecte, transformant des lignes sur du papier en une structure tangible et solide. Leur savoir-faire est la pierre angulaire de votre future maison, déterminant sa solidité, sa durabilité et sa sécurité pour les décennies à venir. Choisir la bonne équipe de maçons est sans doute la décision la plus cruciale de votre projet de construction. Un bon maçon allie endurance physique, précision méticuleuse, une connaissance approfondie des matériaux et la capacité à interpréter des plans techniques. Son travail constitue le squelette sur lequel tous les autres corps de métier viendront se greffer. La moindre faiblesse dans la maçonnerie compromettra l'intégrité de l'ensemble du bâtiment. La première étape monumentale est de poser les fondations. Cela commence par le creusement des tranchées jusqu'à atteindre un sol stable et portant. Vient ensuite l'étape critique du ferraillage. Des barres d'acier sont coupées, pliées et solidement attachées pour former une cage de renforcement à l'intérieur des tranchées. C'est cet acier qui confère au béton sa résistance à la traction, lui permettant de supporter les forces d'étirement et de flexion, une caractéristique vitale dans une région à risque sismique. Une fois le ferraillage en place, le coffrage est monté pour contenir le béton, puis la coulée commence. Le béton lui-même est une recette précise. Ciment, sable, gravier et eau propre. Le respect des proportions est non négociable pour atteindre la résistance requise. Après la coulée, la fondation doit curer, un processus chimique qui peut prendre jusqu'à 28 jours pour que le béton atteigne sa pleine solidité. Ensuite, les maçons montent les murs. Aux Comores, les murs sont généralement construits en parpaings de béton. Cependant, ces parpaings ne sont souvent qu'un remplissage. La véritable force structurelle de la maison provient d'un système de cadres en béton armé, appelé poteau-poutre. Il s'agit de colonnes verticales et de poutres horizontales en béton armé, coulées à des points stratégiques. Les maçons construisent les murs en parpaings entre et autour de ce squelette structurel. Chaque parpaing est posé avec une grande précision, à l'aide de mortiers pour les lier. Les maçons utilisent donc des niveaux à bulles et des cordeaux pour s'assurer que chaque rangée est parfaitement horizontale et d'aplomb. Une erreur minime à la base du mur peut se transformer en un problème majeur au sommet. Si cette vidéo vous plaît et que vous êtes encore avec nous, soutenez-nous en vous abonnant à Macomori et en activant la cloche. Merci. On continue la vidéo. Enfin, il réalise la dalle béton. Il s'agit souvent de la dalle de toiture, une caractéristique commune qui offre un toit plat et la possibilité d'ajouter un étage à l'avenir. La création de la dalle est une tâche colossale. D'abord, une structure de soutien temporaire, le coffrage, est construite pour créer un moule. Un treillis dense d'acier d'armature est ensuite posé sur toute la surface. Le jour de la coulée, c'est une mobilisation générale. Une grande équipe travaille rapidement pour verser, étaler et niveler le béton avant qu'il ne commence à prendre. Tout comme la fondation, la dalle nécessite un processus de cure lent et constant, souvent maintenu humide pour éviter les fissures et maximiser sa résistance finale. Parlons budget. Un forfait typique pour la maçonnerie d'une maison de 84 mètres carrés peut s'élever à environ 3,28 millions de francs comoriens, 6 950 euros. Mais attention, il est essentiel de comprendre que ce chiffre ne couvre généralement que la main-d'œuvre. Le coût des matériaux,
ciment, sable, gravier, acier, parpaing, est une dépense distincte et souvent bien plus importante. En règle générale, prévoyez de dépenser au moins le double du coût de la main-d'œuvre pour les matériaux. Pour un contrat de main-d'œuvre d'environ 3,28 millions, soyez donc prêt à investir 6,6 à 9,2 millions supplémentaires en matériaux. Ce coût total peut varier en fonction de la complexité de la conception, de l'accessibilité du chantier et du prix du marché des matières premières. L'erreur la plus fréquente est de payer tout d'avance. Ne le faites jamais. Un maçon professionnel acceptera un échéancier de paiement lié à l'avancement des travaux. Nous recommandons une structure en 3 tranches. Le premier acompte, environ 30%, n'est versé qu'après la coulée complète des fondations. Le deuxième, de 40%, est payé une fois que les murs et les poteaux structurels ont atteint leur pleine hauteur. Le solde de 30% est versé après la coulée de la dalle de toiture. Ce système vous protège et motive l'artisan à terminer chaque étape selon les normes. Un expert local nous a avertis, l'ennemi numéro 1, c'est la précipitation. Un bon béton a besoin de temps. Soyez aussi vigilants sur les matériaux. Certains essaient de réduire les coûts en utilisant du sable de mer salé. Ce sel corrode l'acier de l'intérieur, ce qui peut entraîner une défaillance structurelle des années plus tard. Exigez toujours du sable concassé et de l'eau douce pour la construction. En restant informé et vigilant, vous vous assurez que la maçonnerie de votre maison est construite pour durer des générations. La toiture est vitale sous le climat comorien. Pour une charpente en bois, plus couverture bac acier ou tôle, comptez environ 1,5 million kmf, 3200 €. Conseil, choisissez une pente assez forte pour la pluie tropicale et prévoyez une bonne isolation thermique. Installer l'électricité dans une maison de 84 mètres carrés coûte environ 1 million kmf, 2100 €. Cela inclut tableau électrique, câblage, 8-10 prises, 5-6 points lumineux. Ne cherchez pas toujours le moins cher. La sécurité électrique doit être une priorité. Une petite maison a besoin d'un réseau d'eau bien pensé. Une douche, un double WC, un lavabo, un évier cuisine. Forfait typique, 800 000 kmf, 1700 €. Attention au raccord, mal fait, il cause des fuites qui coûtent cher à réparer. Portes, fenêtres, volets, c'est ce qui donne vie à la maison. Pour une villa de 84 mètres carrés, comptez environ 1,2 million kmf, 2500 €. Astuce, l'aluminium est plus cher que le bois, mais résiste mieux à l'humidité. Une fois la structure terminée, place aux finitions, enduit, peinture, retouche. Forfait, 1 million kmf, 2100 €. Beaucoup de gens épuisent leur budget avant cette étape. Mon conseil, prévoyez toujours une enveloppe pour finir correctement, sinon la maison reste inconfortable. Nous arrivons au terme de notre analyse. Le chiffre clé à retenir est donc d'environ 25,2 millions de francs comoriens pour une villa F3 de 84 mètres carrés, entièrement finie. Ce n'est pas une estimation à la légère, mais le résultat d'une étude de cas réel, décomposée poste par poste, des fondations aux finitions. C'est le prix de la tranquillité, le coût réel pour un projet mené à bien, sans mauvaise surprise. Pour ce budget, vous n'obtenez pas juste des murs et un toit. Vous obtenez une véritable maison familiale, pensée pour durer. Solide signifie qu'elle est construite selon les normes, avec des matériaux de qualité capables de résister aux aléas climatiques de notre région, comme les cyclones. Habitable veut dire qu'elle est immédiatement fonctionnelle. 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain, des espaces où votre famille peut s'épanouir. C'est un investissement dans la sécurité et le confort, un patrimoine qui prendra de la valeur. Mais soyons honnêtes, beaucoup de projets échouent. Pourquoi ? À cause de pièges évitables. Le premier, et le plus dévastateur, est la sous-estimation du budget. On vous promet une maison pour 10 millions, mais la réalité est brutale. Les fonds s'épuisent et le projet devient un chantier abandonné qui brise les espoirs. Le deuxième piège est le sacrifice de la qualité. Utiliser un ciment de moindre qualité ou réduire l'acier dans le béton pour économiser se paie au prix fort. Fissures, infiltration, réparation constante et un risque pour la sécurité de votre famille. Le troisième piège, surtout pour la diaspora,
et le manque de contrôle. Envoyer de l'argent sans un suivi rigoureux sur le terrain, c'est ouvrir la porte à la mauvaise gestion et aux surfacturations. La confiance, même familiale, ne remplace pas une expertise technique et une gestion de projet professionnel. C'est là que vous, membres de la diaspora, avez un rôle crucial. Chaque euro que vous envoyez est le fruit de votre travail. Il est temps de changer de paradigme. Au lieu de voir ces envois comme des dépenses, envisagez-les comme le capital pour un investissement durable. Transformer ces transferts en un patrimoine immobilier, c'est bâtir bien plus qu'une maison. C'est créer un héritage pour vos enfants. C'est un ancrage solide dans votre pays d'origine, un lieu de retour pour les vacances ou la retraite. C'est offrir une sécurité et une stabilité à vos proches. Votre argent, bien investi dans la pierre, ne se contente pas de subvenir aux besoins du présent. Il construit l'avenir et stimule l'économie locale. Alors, comment éviter ces pièges et garantir que votre investissement se concrétise? Comment construire depuis l'étranger avec sérénité? La réponse est la sécurisation de votre projet, et c'est la mission de notre service partenaire, Bundo Matso. Bundo Matso est votre représentant de confiance sur le terrain. C'est un tiers de confiance qui protège votre investissement. Concrètement, vous déposez les fonds sur un compte sécurisé. Bundo Matso s'assure que l'argent est débloqué par étapes, uniquement lorsque le travail est validé par leurs experts. Ils vérifient la qualité des matériaux, la conformité des travaux, et vous envoient des rapports réguliers avec photos et vidéos. Fini le stress et l'angoisse de ne pas savoir où va votre argent. Avec Bundo Matso, vous avez la transparence financière, l'expertise technique et surtout la paix de l'esprit. C'est l'assurance que votre rêve ne deviendra pas un cauchemar. Notre mission chez AM Komori est de vous apporter cette clarté et les outils pour réussir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, la meilleure façon de nous soutenir est de vous abonner et d'activer les notifications. Mais nous voulons aussi créer une communauté. Partagez dans les commentaires vos expériences et vos questions. Quels autres sujets aimeriez-vous que nous traitions? Le coût d'un terrain? Le prix d'une maison à étage? Vos retours guideront nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, pour sécuriser votre projet, consultez le lien vers Bundo Matso dans la description. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur AM Komori.